et j'invite Émilie à se rapprocher de son grand Bösendorfer de concert. Voilà, pour nous offrir l'apéritif que nous attendons tous, le pastis méditerranéen. Je ne sais pas quelles sont les spécialités corses, je ne suis pas corse, mais la parole est à vous. C'est pas le pastis. Enfin, il est Pardon. marseillais, donc ça peut être le pastis, mais encore, c'est le casa. Hein, c'est le casa. Oh, pardon, voilà. Alors, c'est le casa musical offert par Émilie. Merci à elle. Juste des brefs petites introductions à ces plages musicales. Merci Sylvie. Alors, j'aurais dû être là avec vous en personne, évidemment, à Paris. Et on avait parlé avec Christophe que je donne un récital de piano justement pour faire parce que en fait, le CD est sorti l'année dernière en pleine pandémie. C'est pour ça qu'il est tombé un petit peu sous le radar. Et donc, c'était un peu pour faire une présentation de ses œuvres pour piano en live. Et évidemment, ce n'est pas possible. Et je n'ai pas pu faire de vidéo puisque là, je suis à Londres et nous sommes toujours confinés aussi, bien que, bon, maintenant, on peut un peu sortir, mais dans les dernières semaines et derniers mois, je n'ai pas pu avoir accès à la salle de concert à l'université. Donc, j'ai décidé que ça serait beaucoup plus facile de vous jouer quelques extraits du CD, puisque un peu comme ce que nous avons entendu tout à l'heure avec ces répertoires violonistes de Stéphanie qui n'est presque pas joué, les œuvres pour piano ne sont vraiment pas jouées. D'ailleurs, on ne peut pas en trouver les partitions facilement. Et je trouve que c'est vraiment dommage puisqu'il y a toute une heure, peut-être 45 minutes de musique. Alors pour vous dire, c'est vrai que piano solo, il n'en a écrit que un peu plus, quand même, 56 minutes et 27 secondes. Je l'ai là sur le CD, c'est tout l'œuvre solo pour piano de Tomasi. Mais Claude, qui m'a très gentiment donné tous les manuscrits, toutes les partitions, m'a aussi donné les partitions de ballet, parce qu'en fait, Tomasi, comme nous le savons, écrivait toujours au piano et faisait l'orchestration par la suite. Il se mettait au piano pour écrire et c'était pour ça, on pense, et on l'a entendu hier aussi, qu'il n'a plus écrit pour piano solo, puisque une fois qu'il avait fait la partition au piano, il l'orchestrait tout de suite, ce qui est un peu dommage pour nous pianistes, mais en même temps, nous avons quand même les partitions pour ballet qui existent avec le côté piano. Donc, sur le deuxième CD, de l'autre côté, j'en ai deux. J'ai enregistré une des partitions que je trouve qui marchait très, très bien pour piano, qui est très pianistique, dont beaucoup de ces musiques pour piano le sont. Et c'est Saferi laotienne de 1939. Donc, pour ce matin, ce que je pensais faire, je vais vous jouer 2 ou 3 œuvres en totalité. Comme ça, si vous voulez aller prendre un café ou manger quelque chose, vous pouvez écouter ça. Je vais mettre les partitions sur l'écran, les partager. Donc, si vous voulez suivre les partitions, je vais les faire défiler sur l'écran. Et je vais commencer tout de même par le début, seulement le début de Marine, puisque nous n'avons pas eu le temps de l'écouter tout à l'heure. Comme ça, on commence avec une de mes œuvres préférées. Et ensuite, je vais vous jouer dans son entièreté le poème de Cyrnos. Et ça, c'est une œuvre vraiment de jeunesse. Je pense que ça doit être l'œuvre qui nous reste de jeunesse. La première, Claude pourra me dire s'il y a des partitions complètes d'avant 1918. Mais je pense que celui-ci, c'est une œuvre de 10 minutes environ, donc vraiment une œuvre de grande envergure, qui a cette thématique corse, donc Cyrnos, et qui n'est pas pareil au Cyrnos, le concerto, le poème symphonique, plus ou moins quasi concerto pour piano, qu'il a écrit en 1929. Donc je trouve que c'est très intéressant d'écouter cette œuvre de 1918, puisqu'il n'avait que 17 ans, et on retrouve le Tomasi de plus tard, on l'entend déjà, même avant qu'il ne soit monté à Paris. Et j'ai la partition manuscrite que m'a envoyée Claude, donc vous allez voir les photos que Claude m'a envoyées. Et puis, je vais vous jouer La Tarentelle, puisque c'est un extrait d'un ballet, mais là aussi très pianistique. S'il revenait un jour, ça dure 2 minutes. Ça, c'est le Tomasi très mélodique, que j'ai un peu reconnu aussi dans les pièces pour violon que nous a joué Stéphanie tout à l'heure. Un petit extrait du coin de Claudinet, puisque Claude est là, peut-être la berceuse,
Et un extrait de la féerie laotienne, un grand moment cinématographique très romantique. Et puis 2 pièces auxquelles je tiens beaucoup à vous jouer. On va voir comment on fait avec le temps, mais je ne pense pas durer plus d'une demi-heure. La berceuse de La Belle et la Bête. Ça, c'est une pièce pour piano extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un extrait, c'est une pièce qu'il a publiée en soi, séparément. Donc, il voulait vraiment que ça reste dans le répertoire. Et puis, le dernier morceau qu'Henri a écrit pour le piano, à la demande de Lucette Descaves, c'est Les Danseuses de Degas. Et là, nous entrons dans un monde tout à fait différent. Donc, voilà le programme pour cette interlude musicale. Et je vais essayer de vous partager donc mon écran. Alors, chaque fois, il va falloir que je partage séparément. Donc, voici la partition de Marine Mouette. Et je vais seulement vous en jouer les 2 premières pages, parce que je veux quand même que vous entendiez Cyrnos. Voilà. Et donc, c'est le début de Marine Mouette, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous revenons quelque peu en arrière et je vais donc vous jouer Cyrnos, évidemment l'ancien nom de la Corse, et qui a été utilisé à plusieurs reprises par Tomasi, notamment le poème symphonique en 1929 et les chants de Cyrnos en 1933. Et donc, cette œuvre, pourtant d'envergure de 1918, n'a jamais été publiée. Je ne pense pas, Claude, qu'elle a jamais été publiée. Pourtant, nous avons une copie très propre de Tomasi, comme préparée pour une publication. On ne sait pas s'il avait envoyé à son père et ce qui est arrivé donc à cette partition. Alors, la pièce commence par un thème de Vocero, une lamentation, donc course traditionnelle, qui fait appel à une vendetta généralement improvisée par une voix de femme. Et Tomasi a décrit ce chant comme étant une litanie passionnée avec des lamentations traversées de ce brûlant serment de vengeance à la mort violente d'un membre de la famille. Et ce thème de Vocero est ensuite développé dans cette partition dans un ensemble de sortes de variations dramatiques. Et là aussi, on peut s'imaginer Tomasi dans un cinéma en train de jouer pour un film sur une vendetta corse. Alors, je vais vous montrer donc la partition. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette partition, c'est qu'il y a quand même des problèmes dans l'écriture et j'ai donc dû faire des décisions. Et je vais juste vous montrer où ça se passe. Si vous avez l'oreille absolue, vous allez reconnaître les petits problèmes. Et je vais juste vous montrer. Ici, par exemple, vous voyez l'andantino, donc avec un si bémol à la clé. Et si on tourne la page, nous arrivons ici et tout d'un coup, le si bémol devient un fa dièse, sans changement de clé officielle.
Et donc, si on le joue comme c'est écrit, c'est évidemment pas ce que voulait Henri du tout. Ça ne sonne pas du tout comme on voulait que ça soit. Donc, j'ai changé un petit peu la clé ici pour donner un chromatisme qui va beaucoup mieux avec cette mélopée corse. Et vous allez entendre comment ça s'est passé. Voilà, ça dure 10 minutes. Hein, donc, si vous voulez prendre un café en écoutant, allez-y.
Voilà, donc ça, c'était donc ce Cyrnos, donc d'avant Paris, et on se rend compte alors que l'enseignement au Conservatoire de Marseille à l'époque était vraiment excellent, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très très bien écrit pour un jeune de seulement 17 ans. Alors, je vais vous jouer juste le début, parce que je ne veux pas passer trop de temps non plus, de la tarentelle pour rester dans cette thématique corse. Une tarentelle, et on retrouve ici aussi les sons du Cyrnos pour orchestre et piano. Donc voici juste le début de cette tarentelle. C'est une pièce extrêmement virtuose, mais qui est très très bien écrite pour piano. Et j'ai vu la partition donc orchestrale, puisque cela vient de la Rosière du Bialet, et la partition orchestrale, il a tous les croches sont jouées par les cordes, et devient finalement une très très belle orchestration, mais c'est vraiment, on voit là combien il écrivait au piano dans ses œuvres pour orchestre. J'ai un petit extrait du coin de Claudinet. Alors, celui-ci, c'est juste un des mouvements. C'est la berceuse. Je ne veux pas que Claudinet s'endorme quand même, on va voir. Il y a peut-être un côté hypnotique aussi. Alors, le coin de Claudinet, ça a été écrit pour les 4 ans, je crois, de Claude, en 1948. Et là, vous voyez, en couverture, ce sont des dessins de la maman de Claude. Et chaque pièce est une toute petite miniature avec beaucoup de caractère. Alors, voici donc le réveil du soldat, la poupée triste, la berceuse pour la petite cousine arabe, le petit cheval, etc. Et il a réutilisé certaines de ces pièces dans ses autres musiques, dans ses musiques de films notamment. Le clown et l'écuyère, c'est un morceau assez cocasse. Et puis, nous arrivons ici au coin, à la berceuse à Claudinet. J'y arrive. Voilà la berceuse à Claudinet, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans un des films de Pagnol.
Voilà. Alors, il y a beaucoup évidemment d'autres morceaux. Je ne vais pas passer trop de temps puisque je suis sûre que vous voulez aller manger. Donc, je pense que je vais vous jouer le début de la berceuse de la Belle et la Bête. Je ne vais pas tout vous la jouer parce que ça dure 4 minutes. Et puis, nous allons finir sur les danseuses de Degas. Là aussi, écriture très intéressante. Donc, voici la berceuse de la Belle et la Bête. Juste le début. C'est un morceau qui a une sensation de temps qui s'arrête et de grand espace. Alors, où est-ce qu'il est passé? Etc. Donc, vous voyez, nous sommes plongés dans cette musique très dramatique. Et pour finir, les danseuses de Degas. Donc, Degas est mort en 1917. Et on a retrouvé dans son studio plus de 150 sculptures en cire et en argile, donc des modèles pour ces danseuses. Et la première exposition de ces bronzes qui ont été fabriqués à partir de ces sculptures a été donnée en 1921. Et les danseuses de Degas, c'est la dernière pièce que Tomasi a écrite pour piano en 1964. En fait, il n'avait pas écrit de pièces pour piano depuis Le Coin de Claudinet, donc entre 1948 et 1964. Il n'a pas écrit de morceaux pour piano. Et donc, en fait, ces deux sont les seuls morceaux qui nous restent pour piano de Tomasi. Donc, il l'a écrite pour Lucette Descaves, qui avait fait la première du Cyrnos, donc il connaissait Lucette très très bien. Et elle était en train de faire une collection de partitions pédagogiques avec un niveau croissant de difficulté qu'elle avait intitulé Les Nouveaux Musiciens. Et donc, la pièce de Tomasi est la dernière pièce, donc a priori la plus difficile du recueil. Et dans ce recueil, il y avait aussi des partitions d'Henri Dutilleux, de Daniel Le Sur et d'Henri Sauguet. Donc, dans ce de Degas, il a revisité cette partition. Tomasi, Nathalie connaît peut-être, puisqu'il y a une version pour cordes et harpe de cette pièce. Donc, voici pour terminer donc les danseuses de Degas.
je trouve que ça montre quand même un côté différent de Tomasi, un côté plein d'humour qu'on entend un peu rarement finalement dans ses œuvres d'après-guerre. Et je trouve que c'est une facette de son caractère qui est vraiment très attrayant. Et je trouve que ça vaut la peine quand même d'être joué, ces œuvres pour piano. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit moment musical, malheureusement pas en récital en live, mais voilà, des extraits du CD. Merci. Oui, on applaudit très très fort. Merci en tout cas de nous avoir fait vivre ces moments et pour cette magistrale interprétation de petits bijoux, on va dire, vraiment ciselés pour le piano. C'est tellement bien écrit. Voilà, c'est formidable. Peut-être que vous pourriez nous donner dans le chat comment on peut se procurer votre album. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup parmi nous. Donc, on vous laisse un petit espace pour le chat. Vous nous laissez tout ça. Et je vois qu'il est l'heure, effectivement, de faire notre pause de mi-journée avec toutes ces notes dans la tête. On va encore se remémorer, se chanter tout ça et les réécouter. Cet après-midi, on se donne rendez-vous à 14h15, hein, si rien n'a changé, pour notre ultime session consacrée à Tomasi Humanis, dont on a déjà finalement parlé depuis hier largement. Et ce sera sur la même adresse que celle sur laquelle vous avez cliqué ce matin. Jean-Pierre? Voilà. Oui, je suis encore tout impressionné et tout ému par ce qu'on a entendu ce matin. C'était remarquable d'un bout à l'autre, avec la richesse, et c'était merveilleux d'entendre tous ces interprètes parler. Non seulement ils jouent bien, mais en plus ils parlent bien de la musique. C'est une bonne leçon pour nous, musicologues.